La paracha de cette semaine commence par le décès de Sarah, l'achat d'un lopin de terre par Abraham pour pouvoir enterrer sa femme, et Abraham envoie, après avoir encore été dans différents lieux, il envoie son serviteur Eliezer dans sa famille pour chercher une épouse pour son fils Isaac. Entre-temps, on ne sait pas très bien où est Isaac, mais on va avoir quelques indices. Et donc Eliezer va avec des chameaux, des serviteurs, des cadeaux, et puis arrive là où il devait arriver, rencontre qui il devait rencontrer, c'est-à-dire Rebecca, enfin qui il devait rencontrer, nul ne le sait. Mais Rebecca, et Rebecca a une attitude vis-à-vis de lui, celle qu'il attendait, c'est-à-dire qu'elle lui dit à lui qui vient de loin, je vais te donner à boire et je donnerai à boire à tes chameaux jusqu'à ce qu'ils n'aient plus soif. Il est émerveillé par cet accueil de Rebecca et lui dévoile la raison de sa présence. Et elle l'emmène dans sa maison familiale, le compound de la famille de Rebecca, où il y a bien sûr son père, son frère, dont on entendra longtemps parler, il s'appelle Laban, et de nombreux serviteurs, des enfants de Lavan, et puis des brebis, des moutons, en quantité. Donc c'est une famille à l'aise et bien assise. Et puis le texte que je vais vous lire se situe au moment où Eliezer dit à Laban et à son père la raison de sa présence. Et comme il a offert des cadeaux à tout le monde, il est évident que la réponse est positive. Rebecca peut très bien partir avec lui, sauf que, à un moment, la famille lui dit, le frère et la mère de Rebecca dirent, que la jeune fille reste avec nous quelque temps, au moins une dizaine de jours, ensuite elle partira. Alors Eliezer leur répliqua, ne me retenez point puisque Dieu a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir que je retourne chez mon maître. Et ils dirent, appelons la jeune fille et demandons son avis. Ils appelèrent Rebecca et lui dirent, pars-tu avec cet homme? Et elle répondit, je pars. Ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, les serviteurs d'Abraham et ses gens. Et ils bénirent Rebecca en lui disant, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et puisse ta postérité conquérir la porte de ses ennemis. Rebecca et ses suivantes se levèrent, se placèrent sur les chameaux et suivirent cet homme. Le serviteur emmena Rebecca et partit. Or, Isaac revenait de visiter la source du vivant qui me voit, c'est un lieu dit. Il habitait la contrée du Midi. Isaac était sorti dans les champs pour se livrer à la méditation à l'approche du soir. En levant les yeux, il vit que les chameaux s'avançaient. Rebecca, levant les yeux, aperçut Isaac se jetant en bas du chameau et elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui marche dans la campagne à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur rendit compte à Isaac de tout ce qu'il avait fait. Isaac la conduisit dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca pour épouse et il l'aima et il se consola d'avoir perdu sa mère. Je vais juste vous relire 2 versets. Or Isaac revenait de visiter la source du vivant qui me voit. Il habitait la contrée du Midi. D'où revenait-il? Alors il y a 2 commentaires. Il y en a un qui dit, la source du vivant qui me voit, cela me rappelle quelque chose. C'était le lieu où Isaac avait failli être sacrifié. Mais est-il resté là-bas 3 ans selon ce commentateur? Et il répondit, non. En fait,
Dieu avait permis à Isaac de venir 3 ans dans le paradis, parce que le choc qu'il avait subi, lorsque son père l'avait ligaturé, avait pris son couteau et l'avait approché de lui, le choc qu'il avait subi était tel qu'il avait besoin de se retrouver dans un endroit paisible pendant longtemps. Un endroit où nul n'a besoin de rien. Tout est à disposition. Et cet endroit, pour ce commentateur, c'est le Jardin d'Éden. Un deuxième commentateur dit non, ça ne me rappelle pas, c'est pas le Moriah, c'est pas la Kedat Yitzhak, c'est pas la ligature d'Israël. Adonai Roi, ça me rappelle aussi un texte de la semaine dernière, quand Agar avait été renvoyée, et à un moment elle avait manqué d'eau, et donc son fils Ishmaël se plaignait, et elle l'a mis devant elle, mais relativement loin, sous un arbre, pour ne pas le voir mourir en étant trop près de lui. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui dit, mais tu me vois, il dit, regarde, un envoyé de Dieu lui dit, regarde, et lui montra une source. Elle remplit son outre, elle la donna à son fils, et elle poursuivit son chemin avec la certitude, car le messager lui avait dit que son fils sera le père d'une nation importante. Alors, dit ce commentateur, Isaac a été chercher Agar. Et il a pris Agar, le texte ne dit pas s'il a pris Ishmaël, mais en tout cas il a pris Agar, qui change de nom dans le texte, qui devient Ketura. Il a pris Agar et l'a amené à son père pour qu'il se console de la mort de sa femme, de Sarah. Et c'est à ce moment-là que nous sommes dans ce texte. Et le texte dit, Isaac est sorti dans les champs. Vayetse, Yitzhak, la souach basadé. La souach est un verbe, mais il est de la même racine que siyar. Siyar, ce sont les arbustes, les petits arbres. Et on ne comprend pas très bien que vient faire ce verbe ici. Et un commentateur dit, la souach, quand cette racine sin, yud, chet ou sin, vav, chet, est utilisée comme un substantif, alors il s'agit des arbustes. Par contre, quand cette racine est utilisée comme un verbe, alors il s'agit de la prière. Il a été bassadé dans les champs. Aujourd'hui, en hébreu, quand on veut parler d'un dialogue, on dit dou-siyach. C'est-à-dire qu'il y a 2 monologues. Il y a 2 paroles, la parole de l'un et la parole de l'autre. Dou, ça veut dire double. Il y a un double monologue. Donc, ce texte nous dit, Isaac est sorti, peut-être du paradis, ou peut-être simplement il est sorti du camp, et il a été monologué. Il a été en quelque sorte penser, réfléchir. Il a parlé à lui. Il s'est auto-parlé en quelque sorte. Et la tradition dit, il n'y a pas de monologue utilisé avec le verbe la souach, si ce n'est pour la prière. Donc, la tradition nous dit, la prière, qu'est-ce que cela est? Eh bien, dans le fond, c'est un dialogue avec soi, ou un monologue avec soi, et un dialogue avec Dieu. Mais ce qui est très curieux, c'est que dans la Torah, en tout cas dans les 4 premiers livres de la Torah, dans la Genèse, l'Exode, le Lévitique et les Nombres, il n'y a pas de prière qui soit proposée au peuple d'Israël. Aucune. Par contre, on trouve une prière qui est proposée dans le Deutéronome.
lorsque l'hébreu, le judéen à cette époque, apporte une offrande à Dieu, eh bien il a un texte qu'il doit dire. C'est en quelque sorte le premier sidour juif, hébreu. Et ce premier sidour, il est composé de quelques phrases très simples, où celui qui parle rappelle l'histoire et remercie Dieu pour tout ce qu'il lui a donné et qu'il en a fait le possesseur de la terre sur laquelle il se trouve. Et puis c'est tout. Vous me direz, dans le reste de la Bible, il y a des prières. Il y en a 150 écrites par David, d'après la tradition, les psaumes. Et puis il y a des interjections des prophètes vis-à-vis de Dieu, mais il n'y a pas de texte véritable qui nous dise « vous devez dire cela ». Nous disons le Shema, le soir et le matin. Mais il n'est pas dit que ça doit faire partie de l'office, il est dit « tu en parleras constamment ». Chez toi, dans le chemin, le soir en te couchant, le matin en te levant. Mais il n'est pas dit, tu diras le Shema dans le corps d'un office. Et les premières prières que nous avons, elles sont relativement modernes. Ce sont les hommes, dit-on, de la grande assemblée, c'est-à-dire que cela est postérieur au retour de Babylonie, c'est-à-dire la fin du 5e siècle, le début du 4e siècle avant notre ère. Ce qui est frappant, quand on étudie les textes, c'est que 2 siècles avant, il y a des textes que nous n'avons pas juifs, des textes babyloniens. Et les textes babyloniens, quand on les lit, on entend des prières juives, on entend les mêmes paroles. Ce qui montre que très certainement, il y a eu une influence de ces textes-là sur nos prières, dont certaines sont effectivement très anciennes. La Hamida d'Atrey a été, disons, finalisée au IIe siècle de notre ère. Et l'on retrouve dans la liturgie juive des échos de ces prières babyloniennes qui sont, pour certaines, plus anciennes. Alors il est évident que lorsque nos ancêtres étaient en Babylonie, ils avaient été déportés de Jérusalem, ils se trouvaient en Babylonie, il est évident que l'influence du milieu a joué dans la façon d'écrire des prières. Et lorsqu'ils sont revenus et ont construit le 2e temple, eh bien ces prières sont restées. On dit même que dans le temple, il y avait un espace pour que les Kohanim et les Léviim puissent prier et dire l'office. Et qu'il y avait à cette époque, selon les uns, presque 400, et selon les autres, presque 500 synagogues à Jérusalem. Bien sûr, ces chiffres sont exagérés, mais ils révèlent une chose, c'est que la synagogue est une institution ancienne. Mais quel était son rôle de la synagogue? Eh bien, le rôle de la synagogue, c'était d'être un lieu d'étude. Et puis, aussi, un lieu de prière. Mais le lieu d'étude était plus important que le lieu de prière. Il y a un texte très intéressant d'un rabbi qui s'appelle Rav Kahana, qui vivait au IIIe siècle. Il dit, si tu ne peux pas prier dans la synagogue, va prier dans les champs. Si tu ne peux pas prier dans les champs, va prier chez toi. Si tu ne peux pas prier chez toi, va prier dans ta chambre. Et si tu ne peux pas prier dans ta chambre, va prier dans ton lit. Et si tu n'arrives pas à prier dans ton lit, médite. Laisse ton cœur s'exprimer. Il est vrai que ce rabbin, dans un autre texte qui est dans le Talmud, celui-ci, on dit qu'il n'était pas très fervent de la synagogue. Mais il y a d'autres rabbins, par exemple Rabbi Yehuda, qui est un grand, il allait à la synagogue une fois tous les 30 jours, pas plus, pour prier. Et donc, la synagogue était un lieu d'étude, et si le cœur en disait à ceux qui étaient là, aussi un lieu de prière. Et un lieu de prière qui a évolué, comme le Sidour a évolué. Comme le Sidour s'est imprégné
des textes bibliques, bien entendu, parce que notre Sidour est truffé de versets bibliques, comme il s'est imprégné de ce qui se disait autour dans la civilisation à l'intérieur de laquelle nos ancêtres vivaient. On ne peut pas concevoir certains textes de la liturgie juive, qui sont des poèmes, sans se référer à la poésie arabe du 9e, 10e, 11e siècle. On ne peut pas penser la musique synagogale en Allemagne sans penser à l'environnement musical dans lequel vivaient nos anciennes communautés. Et à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, il y a eu de grands compositeurs juifs qui ont écrit de la musique liturgique qui ressemble à l'évidence à certaines tendances musicales de la même époque en Europe occidentale. Donc, il faut savoir que notre tradition liturgique est une tradition qui a bien entendu évolué, mais aussi qui a été imprégnée par le monde dans lequel ceux qui l'ont écrite et ceux qui l'ont composée pour les musiques vivaient. Alors, si certaines prières ne vous conviennent pas trop, eh bien, au lieu de les dire, laissez votre cœur s'exprimer. Si certains chants ne font pas vibrer en vous votre âme, eh bien, chantez-les autrement. Et puis, certains jours, peut-être, vous n'aurez pas envie d'aller à la synagogue, quand elle sera ouverte, bien entendu. Eh bien, ce jour-là, méditez, et peut-être faites comme Isaac, sortez dans les champs, pour que votre âme s'exprime et que votre cœur soit rasséréné.